Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler BD et plus précisément je vais vous parler d'une trilogie que j'ai adorée. Il s'agit de Zita, la fille de l'espace de Ben Hatke, édité aux éditions Rue de Sèvres. Cette BD, elle est vraiment excellente. C'est l'histoire de Zita. Donc au début, en fait, je ne vais pas vous raconter le tome 2 et le tome 3 puisque forcément j'ai envie que vous lisiez. Donc il faut commencer par le tome 1. Donc dans le tome 1, au départ, on trouve Zita, qui est une petite fille tout à fait normale et qui joue dehors avec son ami Joseph. Et tout d'un coup, il tombe sur un énorme trou et à l'intérieur, il y a une météorite. Enfin, il pense que c'est une météorite. Donc ils vont voir et ils découvrent un objet assez étrange avec un bouton dessus. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils appuient sur le bouton et à ce moment-là, il y a une sorte de porte spatio-temporelle qui s'ouvre et un monstre énorme, tentaculaire, va se saisir de Joseph, va l'emporter avec lui et hop, disparaît. Zita à ce moment-là est complètement désemparée, elle ne sait pas quoi faire. Elle prend son courage à deux mains et déterminée, elle appuie à nouveau sur le bouton et se trouve propulsée sur une planète, la planète Scriptorius, qui est pleine de monstres, d'aliens, de robots et qui va être détruite dans 3 jours par une météorite. Donc quand elle arrive, c'est l'effervescence. Tous les monstres sont en train de se dépêcher de trouver des vaisseaux comme ils peuvent pour pouvoir s'enfuir. Et elle se trouve là, au milieu de tout ça, de cette effervescence, à vouloir retrouver son ami Joseph. Et donc elle va rencontrer des personnages, elle va vivre une aventure excellente. Donc je ne vous dis pas si elle va réussir à sauver la planète. En tout cas, vous vous doutez bien que s'il y a un tome 2 et un tome 3, elle va s'en sortir. Il s'agit du premier roman graphique de Ben Hatke et c'est vraiment une réussite. Moi j'ai été complètement happée et ma fille elle a dû le lire 2-3 fois. Je disais mais t'es encore en train de lire Zita? Oui, mais c'est vrai que c'est vraiment bien. À la fin de chaque livre, on retrouve des croquis des personnages, donc ça c'est assez sympa parce que ça nous permet vraiment de voir la démarche de l'auteur et c'est vraiment bien fichu quoi. Moi j'aime bien, les personnages sont vraiment très riches quoi, ils ont chacun une personnalité bien affirmée, c'est pour les enfants mais en tant qu'adulte on se laisse vraiment prendre au jeu. Et il y a plein de références par rapport à la science-fiction, il y a beaucoup d'imagination. Enfin là au départ c'est Zita, mais ensuite au tome 2 ça va devenir Zita, fille de l'espace. Et après je vous raconte pas la suite des aventures, mais par exemple au dos du tome 1 on voit une petite description un peu pour donner envie de lire le livre. Donc on voit prénom Zita, particularité, propulsée de l'autre côté de la galaxie. Mission, libérer son ami Joseph et le ramener sur Terre. Ennemi, des monstres, des aliens et des robots suréquipés. Armes, courage, ruse et détermination. Donc voilà, ça vous donne vraiment un aperçu de cette histoire. Et il y a 3 tomes et vraiment, je croise les doigts pour qu'il en fasse un 4e. Parce que même si l'histoire se finit en 3 tomes, on a vraiment envie de continuer à lire les aventures de Zita. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de lire cette trilogie qui est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et voilà, à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous l'avez aimée et à commenter, me dire si vous avez lu Zita, si vous avez envie que je vous présente d'autres BD dans cet esprit. Voilà, à me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Enfin, j'aime bien discuter avec vous. Donc ce sera avec grand plaisir que je répondrai à tous vos commentaires. Allez, à bientôt. Ciao!